Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Notre avenir » et les prophéties. Quel est l'avenir de ceux qui croient en Dieu? Échouent-ils lorsqu'ils essaient quelque chose? Concernant notre avenir, Dieu nous a donné beaucoup de paroles dans la Bible. Il a préparé un monde où il n'y aura plus de mort. Ce monde sera rempli de joie débordante, de bonheur et de chants. L'apôtre Jean a vu une révélation et l'a écrite dans la Bible. Il est écrit dans l'Apocalypse que Dieu a préparé pour nous, enfants célestes, un monde glorieux qui est plein de bonheur, d'éclat et de mystères indescriptibles. Lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a également dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Jésus nous a également fait savoir qu'il allait au ciel, pour préparer un lieu pour nous. Quel genre de demeure est l'endroit que Dieu a préparé pour nous? Un monde beau et agréable, qui ne peut pas être comparé à la vie actuelle, a été préparé pour nous. Pour ce faire, Dieu a également laissé de nombreuses prophéties dans la Bible. Les gens continuent à trouver leur avenir dans le désespoir, en ne ressentant que les épreuves, les difficultés et les souffrances auxquelles ils sont confrontés. C'est pourquoi les gens disent souvent « Il n'y a pas d'avenir ». Les ténèbres sont devant nous. Puisque Dieu a préparé un avenir brillant pour nous, nous ne devrions pas utiliser des expressions comme celle-ci, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à ce sujet, examinons la parole de Dieu écrite dans Ésaïe chapitre 14. Voyons Ésaïe chapitre 14, verset 24. Voyons le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré. Dieu ne jure pas souvent, ce n'est pas une expression courante dans ses messages. Examinons maintenant attentivement ce qu'il dit ensuite, car ce doit être quelque chose de très important. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, oui, ce que j'ai décidé, comment? Arrivera. Dieu a juré que cela arrivera sûrement. Alors, de qui sont les paroles des 66 livres de la Bible? Ce sont les paroles de Dieu, et les pensées de Dieu, n'est-ce pas? C'est également par la gestion de Dieu qu'il veut accomplir cela. Par conséquent, la Bible contient les pensées et la gestion de Dieu. Voyons à nouveau le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu, comment? S'accomplira. Alors, si Dieu promet de nous donner le royaume éternel des cieux, de nous donner un avenir brillant, et de nous accorder une joie débordante chaque jour, tout cela s'accomplira certainement. Les promesses de Dieu ne sont-elles pas complètement différentes d'une promesse vaine laissée dans un fantasme ou une illusion? Même si un homme jure, les autres doivent croire ce qu'il dit, mais ici, qui a juré? Dieu a juré. Nous, les enfants célestes, devons absolument croire que toutes ces choses s'accompliront certainement. Avec une telle foi ferme, nous devons courir diligemment pour obtenir la récompense que Dieu a promis de nous donner. Tout d'abord, examinons les paroles de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, concernant notre avenir. Apocalypse chapitre 21.
Jetons un œil à Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous pouvons dire que ce monde joue le rôle d'un échantillon de notre monde futur, que Dieu a promis de préparer pour nous. Qu'est-ce qu'il n'y aura plus? La mort ne sera plus. Que se passera-t-il ensuite? Il n'y aura plus de deuil. Que se passera-t-il ensuite? Il n'y aura plus de cris. De plus, il n'y aura plus de douleur, c'est le genre de monde qu'il prépare pour nous. Ici, sur cette terre, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de douleurs, de souffrances, de difficultés et de détresse. Mais le royaume de Dieu où nous irons est un endroit où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni deuil, ni tristesse. Pour expliquer plus en détail, Dieu dit qu'il nous permettra d'avoir une vie débordant de joie, de bonheur et d'excitation dans un monde où nous ne vieillirons pas, où il n'y aura ni limitation dans le temps, ni limitation dans l'espace. De qui est ce plan? C'est le plan de Dieu et la pensée de Dieu. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, « Oui, ce que j'ai décidé, comment? Arrivera, ce que j'ai résolu, comment? S'accomplira. » C'est à cela que notre avenir ressemblera. Dieu a déclaré, pas une seule fois, mais même par des serments répétés, qu'il l'accomplirait sûrement. Nous nous focalisons souvent uniquement sur qui nous sommes aujourd'hui, et sur les circonstances auxquelles nous sommes confrontés sur le moment, et avec cette vision limitée, nous nous enfonçons dans la frustration, les plaintes, et la souffrance. Cependant, nous ne devons jamais nous laisser tomber dans de telles situations douloureuses, cela ne devrait jamais être notre vie future. Si nous ne pouvons pas participer à cet endroit splendide, à cet endroit enchanteur, et à ce monde étonnant, comme ce serait regrettable. Continuons avec le verset 5. Voyons le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais, que fait-il? Toutes choses nouvelles. » Nous ne vivrons pas sous cette forme, mais nous vivrons dans un nouveau monde. Dieu a dit que la chair et le sang ne pourraient pas entrer dans ce monde spirituel. Toutes choses seront renouvelées. Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu nous conduit vers ce monde. Voyons le verset 7. Jetons un coup d'œil au verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous ne devrions pas être de telles personnes, mais vous et moi devrions tous aller dans le monde lumineux et splendide qu'il nous a montré. N'êtes-vous pas d'accord? Passons au chapitre 22. Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Nos vies sur cette terre peuvent différer les unes des autres, chacun a des positions et des statuts sociaux différents. Cependant, Dieu a déjà fixé notre vie dans le royaume des cieux. Lorsque le temps de notre vie de foi prendra fin,
Où irons-nous? Nous entrerons dans le royaume éternel des cieux. Dans le royaume éternel des cieux, nous ne serons pas seulement l'un des membres du peuple céleste. Dieu a dit que nous régnerions en tant que rois au siècle des siècles. Pour le dire simplement, chaque instant de la vie de foi dans laquelle nous marchons maintenant est le temps qui nous a été donné par Dieu, qui veut que nous régnions comme rois dans le royaume des cieux. En gardant cela à l'esprit, nous devons surmonter les difficultés d'aujourd'hui, les tristesses d'aujourd'hui, et les adversités d'aujourd'hui, et être ceux qui pourront entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi les 66 livres de la Bible nous donnent beaucoup d'enseignements qui disent « Nous ne devons pas faire ceci » ou « Nous ne devons pas faire cela ». Ils disent également « Si nous devenons de telles personnes, nous pouvons hériter du royaume éternel de Dieu ». Tout cela est écrit dans la Bible. C'est pourquoi nous gardons le jour du sabbat aujourd'hui, selon les commandements de Dieu. Les membres féminins portent un voile sur la tête. Nous célébrons également les fêtes. Nous observons toutes les règles de la Nouvelle Alliance et prêchons diligemment l'Évangile. Toutes ces choses que nous faisons maintenant accumulent des bénédictions pour l'avenir, n'est-ce pas? Voyons Apocalypse chapitre 21, verset 21. Jetons un œil au chapitre 21, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était, quoi? D'or pur, comme du verre transparent. Les gens du monde aiment l'or, n'est-ce pas? Cependant, lorsque nous irons au ciel, il ne servira à rien. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Voyons le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La Bible nous éclaire sur le fait que seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie peuvent entrer dans ce monde glorieux. De qui sont ces plans? Ce sont les plans de Dieu. C'est aussi ce que Dieu a prévu. Pour nous guider dans ce monde, et nous permettre de vivre pour toujours dans le royaume des cieux, Dieu donne à chacun de nous une vie qui lui est propre. Il y a en chacun des faiblesses que lui seul peut comprendre. Puisque Dieu sait tout, il a donné à chacun ce genre d'épreuve pour le rendre plus fort, en corrigeant ce qui ne va pas en lui. Veuillez également garder à l'esprit que Dieu nous a donné la vie d'aujourd'hui, pour combler ce qui nous manque. J'espère que vous surmonterez la vie d'aujourd'hui avec la foi, que le royaume éternel des cieux existe certainement. N'est-ce pas pourquoi la Bible nous appelle des étrangers et des voyageurs, qui sont venus du ciel sur cette terre? Cela ne nous exprime-t-il pas de cette manière? Ouvrons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Sur la terre signifie dans ce monde. En vivant sur cette terre, ils ont dit, cette terre n'est pas ma demeure. Ce n'est pas mon pays. Ils se sont décrits comme des étrangers et des voyageurs. Voyons le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure. Quel est le meilleur pays?
c'est-à-dire une céleste. Le royaume éternel des cieux, notre meilleur pays, est notre demeure éternelle. La majorité des gens qui vivent sur cette terre ne savent pas d'où ils viennent, et ils ne savent pas où ils vont. Cependant, Dieu connaît le commencement et la fin de notre existence. Ou Dieu, qui sait tout, nous dit-il que se trouve notre véritable patrie? Si notre ville natale est le ciel, pourquoi sommes-nous venus sur cette terre temporairement en tant qu'étrangers et voyageurs? Après tout, nous étions dans le royaume des cieux, nous sommes venus sur cette terre pour une courte période à cause de nos péchés, et Dieu a préparé cet endroit pour nous, afin qu'après avoir vécu notre vie sur cette terre gracieusement, et en beauté selon la volonté de Dieu, nous puissions goûter de nouveau au royaume éternel des cieux. J'espère que chacun d'entre vous ne manquera jamais ce monde glorieux. Dans l'Évangile selon Luc, ne mentionne-t-il pas le ciel et l'enfer dans la parabole de l'homme riche et de Lazare? L'homme riche ne connaissait pas bien Dieu et n'avait pas la foi en Dieu en vivant sur cette terre. Pour cette raison, il a souffert éternellement dans l'enfer éternel. En regardant la scène écrite dans la Bible, je prie pour qu'aucun des membres de notre famille céleste n'aille jamais dans un tel endroit. Concernant notre avenir, Dieu nous a donné ces paroles dans la Bible, afin que nous puissions procéder à l'endroit glorieux à l'avenir. Il y a certaines choses que Dieu a préparées pour nous à faire sur cette terre. Nous devons suivre ce chemin. Si nous ne suivons pas ce chemin, nous ne pourrons pas entrer dans ce monde glorieux. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu sur cette terre, et est devenu l'agneau, afin que nous puissions le suivre. Par conséquent, dans Apocalypse chapitre 14, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Elle nous dit de suivre l'agneau partout où il va. De plus, lorsque nous lisons Michée chapitre 4, verset 1, que devons-nous tous faire lorsqu'il nous enseigne ses voies dans la suite des temps? Nous devons tout faire selon ses enseignements. Pourquoi? Où nous conduit-il? Vers le royaume éternel des cieux, nous devons voir ce monde. Un membre a porté beaucoup de fruits aujourd'hui, c'est une bonne chose. Un membre est dans la vérité depuis 10 ou 20 ans, c'est aussi une bonne chose. Cependant, ce qui est important, ce n'est pas depuis combien de temps nous sommes dans la vérité, comme 10 ou 20 ans, mais si nous vivons ou non selon la volonté de Père aujourd'hui. Dieu a dit que ses pensées s'accompliraient certainement, et que son plan s'accomplirait certainement. Et que Dieu a préparé ce monde glorieux pour nous, et nous a montré le chemin vers le royaume des cieux. Hébreux chapitre 9. Voyons le verset 15 ensemble. Jetons un œil à Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est, ici, il désigne qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés. En d'autres termes, ce sont les enfants célestes. Ceux qui ont été appelés reçoivent, quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel promis du royaume de Dieu est simplement une promesse de donner le royaume des cieux à ses enfants, n'est-ce pas? Afin d'accomplir cette promesse, de quel genre d'alliance Dieu est-il devenu le médiateur? Dieu a joué le rôle du pont par la nouvelle alliance pour accomplir cette œuvre. Il est venu sur cette terre en tant que médiateur. Par conséquent, ceux qui ne sont pas dans la vérité de la nouvelle alliance, peuvent-ils entrer dans le royaume éternel des cieux? N'est-ce pas pourquoi nous devons pratiquer diligemment la vérité de la nouvelle alliance? Nous observons le jour du sabbat, la Pâque, et les fêtes de la nouvelle alliance. Nous suivons également le baptême de la nouvelle alliance. N'est-ce pas vivre une vie d'obéissance à tous les enseignements de Dieu pour le bien de notre propre avenir?
Nous devons tous faire de notre mieux pour ne pas être paresseux. Voyons ce que Dieu a préparé et promis dans la Nouvelle Alliance, en allant à Jérémie chapitre 31, verset 31. Jetons un œil au chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que fera-t-il? Une alliance nouvelle. Dieu a donné la nouvelle alliance à l'humanité, afin que nous puissions hériter du royaume éternel des cieux. N'est-ce pas pourquoi il est venu sur cette terre avec la vérité de la nouvelle alliance? Néanmoins, les gens observent-ils le sabbat de la nouvelle alliance? Non, ils ne le font pas. Qu'en est-il de la Pâque de la nouvelle alliance? Ont-ils l'action de la nouvelle alliance, ou les fêtes de la nouvelle alliance? Le monde n'en garde aucun d'entre eux. Toutes les promesses dans les 66 livres de la Bible, ne sont-elles pas les promesses de Dieu aux enfants de Sion aujourd'hui? N'est-ce pas pourquoi nous prêchons avec l'intention, allons dans le monde gracieux et beau, que Dieu a préparé pour nous? Continuons avec Jérémie chapitre 31. Passons au chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu a dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Quelle est cette loi? C'est la loi de la nouvelle alliance. C'est aussi le plan et la gestion de Dieu qui s'accompliront sûrement. Voyons le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai, que pardonnera-t-il? Leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Par la nouvelle alliance, Dieu pardonnera toutes nos iniquités, et enlèvera tous nos péchés. Puisque la nouvelle alliance est une vérité si précieuse qui éclaire notre avenir, n'observons-nous pas le sabbat de la nouvelle alliance, et la Pâque de la nouvelle alliance? L'avenir qui nous est donné est vraiment un bel avenir. C'est un avenir brillant. Bien que nous n'occupions pas une position élevée dans ce monde, Dieu conçoit notre avenir en tant que roi des cieux. Par conséquent, ne nous accrochons pas seulement à la vie d'aujourd'hui, mais courons vers le royaume des cieux. La Bible dit que le temps donné à un individu est de 70 ans, ou 80 ans, pour les plus robustes. C'est la durée de vie moyenne. Ainsi, ceux qui ont appris la vérité de la nouvelle alliance de Dieu, pendant ces 70 à 80 ans, sont vraiment bénis. Cependant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu une telle bénédiction, Dieu ne nous dit-il pas de prêcher cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Prêchons diligemment. Ce faisant, conduisons ceux qui vivent dans le monde des ténèbres vers le monde de la lumière, afin que nous puissions aller ensemble vers un avenir brillant. Nous sommes dans la vérité de la nouvelle alliance. Nous avons également Mère Céleste, qui est la réalité de la nouvelle alliance. Alors, peut-il y avoir un endroit plus glorieux dans le monde? Puisque c'est un endroit si merveilleux, Dieu ne nous l'a-t-il pas présenté? Ou Dieu nous a-t-il dit d'entrer? Nous devons écouter la voix de Dieu, qui a préparé un avenir si brillant pour nous. Voyons Jérémie chapitre 4, verset 5. Voyons chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Quel est le nom de la ville fortifiée?
Cession. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. La Bible nous enseigne à aller vite à Sion, la ville fortifiée. Si c'est la parole de Dieu, que devons-nous faire? Sion est vraiment un endroit brillant, glorieux et splendide. Dieu ne nous accorde-t-il pas la bénédiction de la vie éternelle, le salut, et la grâce du pardon des péchés à Sion? Est-ce que vous et moi sommes à Sion maintenant? Oui, nous sommes à Sion. Rendons grâce, l'honneur et la gloire éternelle à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui nous ont appelés à Sion, et focalisons-nous toujours sur l'avenir qui est prophétisé pour nous. Si nous nous noyons dans les difficultés actuelles en pensant « je vis de telles difficultés » ou « je souffre de telles douleurs », nous pouvons perdre notre avenir. J'espère que tous les membres de notre famille céleste pourront jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume glorieux des cieux où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, mais où la joie et le bonheur s'épanouiront splendidement. Où est notre ville natale? Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 13, il est dit que notre ville natale est le royaume des cieux. Ne perdons pas le royaume des cieux. Je demande également à tous les membres de notre famille céleste de rendre grâce éternelle, l'honneur et la gloire à Dieu le Père et à Dieu la Mère, de nous avoir enseigné la vérité de la nouvelle alliance, afin que nous puissions aller au royaume des cieux. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci.